En Thaïlande, on a parfois l'impression que les gens mangent du matin au soir. Dans la rue, au bureau, dans la voiture, au centre commercial, partout. Pour beaucoup de femmes, c'est presque un mystère. Mais en réalité, derrière ça, il y a une autre manière de vivre le temps, le confort et le lien aux autres. Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui surprend presque tous les étrangers quand ils arrivent en Thaïlande. C'est cette impression très simple que ici, les gens mangent tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Dans la rue, au bureau, dans la voiture, au marché, au centre commercial, à la station-service, devant un 7-Eleven, partout. Et quand je dis partout, j'en oublie encore. Et pour beaucoup d'Occidentaux, surtout quand on vient d'un pays comme la France, ça surprend énormément. Parce que chez nous, un repas, en général, ça a des horaires, ça a une structure, presque une discipline. Il y a le petit déjeuner, le dîner. Et entre deux, normalement, on est censé tenir. Alors qu'en Thaïlande, on a souvent l'impression de l'inverse. On mange peu, souvent, partout. Et sans cette vraie frontière très nette entre le repas, le snack, l'encas et juste le fait de prendre quelque chose sur le pouce, et justement, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'en Thaïlande, manger n'est pas seulement une question de faim, c'est aussi une autre manière de vivre le temps, la journée et parfois même le lien aux autres. Je pense qu'il y a déjà une première différence très simple à comprendre, c'est qu'en France, on pense le repas comme quelque chose d'assez structuré. On groupe la journée en gros blocs. Le petit déjeuner, le dîner. Et tout ça crée un rythme assez clair. On sait plus ou moins à quelle heure on mange. On sait ce qu'est un vrai repas. On fait une différence assez nette entre manger et grignoter. En Thaïlande, ce dégroupage-là est beaucoup moins rigide. Le rapport au repas est plus souple, plus fluide, plus fragmenté. On mange quand on a faim, bien sûr. Mais pas seulement. On mange aussi quand on passe devant quelque chose qui nous donne envie. Quand, quand quelqu'un propose, quand on attend quelqu'un, quand on se retrouve à plusieurs, quand on revient d'un déplacement. Quand on sort faire une course, quand on a juste un petit creux, et là, et je pense que c'est là qu'il y a un vrai malentendu culturel. Parce qu'au vu d'un regard français, on peut avoir l'impression que les Thaïs mangent sans arrêt. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément qu'ils mangent beaucoup en quantité, c'est surtout qu'ils mangent autrement. Plus souvent, en petites conséquences, et sans avoir besoin de transformer chaque prise alimentaire en grand repas officiel. Autrement dit, en Thaïlande, on mange moins par repas, on mange par moment. Et ça change énormément la manière dont une journée est vécue ici. Et puis, il y a une autre chose beaucoup plus profonde, quand on ne comprend pas tout de suite quand on arrive en Thaïlande. C'est que la nourriture ici, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on consomme, c'est aussi une manière de rentrer en relation. En Thaïlande, proposer à manger, acheter à manger, ramener quelque chose à manger, ce n'est jamais juste un geste complètement neutre. C'est une forme d'attention, une manière de montrer qu'on a pensé à toi, qu'on te voit, qu'on prend soin de toi. Et ça se sent même dans la langue. Il y a cette phrase qu'on entend tout le temps, c'est «Kin Krao Le Yang» et «Kin Krao Le Yang», ça veut dire: «Tu as déjà mangé?» Et ce qui est intéressant, ce n'est pas toujours une vraie question alimentaire. Ce n'est pas forcément juste: «As-tu avalé quelque chose aujourd'hui?» Parfois, ça veut presque dire: «Comment vas-tu? Tu tiens le coup? Tu bien?» Tu fais partie de notre groupe. Autrement dit, en Thaïlande, nourrir quelqu'un, ce n'est pas seulement remplir son assiette, c'est aussi lui dire d'une manière très concrète, je m'occupe de toi et je pense que c'est pour ça que la nourriture a une place aussi centrale ici. Parce qu'elle permet de créer un lien sans avoir trop besoin de parler. Et puis, il y a aussi une raison beaucoup plus simple. C'est qu'en Thaïlande, tout est organisé pour qu'on puisse manger n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. La nourriture est partout, dans la rue, dans les marchés, sur les trottoirs, devant les écoles, devant les bureaux, dans les stations-service, dans les centres commerciaux, dans les food courts, dans les 7-Eleven, sur les chariots, partout.
Sur des motos même, parfois même juste au coin d'une rue avec 3 plats, un tabouret en plastique et ça suffit. Autrement dit, ici, manger ne demande pas énormément d'organisation. Tu n'as pas besoin de prévoir longtemps à l'avance. Tu n'as pas besoin d'attendre l'heure du repas. Tu n'as pas besoin de rentrer chez toi pour que ça existe. La nourriture vient presque à toi toute la journée. Et ça, forcément, ça change le comportement. Quand quelque chose est facile, rapide, pas cher, partout et socialement totalement normal, bah, tu le fais beaucoup plus spontanément. En France, manger peut encore être quelque chose qu'on planifie. En Thaïlande, c'est beaucoup plus immédiat. Tu sors, tu vois quelque chose, tu le prends. Et sans même t'en rendre compte, tu recrées toute la journée une série de petits moments autour de la nourriture. Donc oui, en Thaïlande, on a parfois l'impression que les gens mangent tout le temps, mais c'est aussi parce que le pays lui-même rend ça incroyablement facile. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on oublie souvent quand on compare avec l'Europe, c'est tout simplement le climat. Parce que quand tu vis dans un pays où il fait 35 degrés avec un taux d'humidité fou presque toute l'année, tu ne, man- tu ne manges pas de la même manière que dans un pays tempéré. Tu n'as pas toujours envie d'un énorme repas lourd, dense qui te plombe pendant 3 heures. Très souvent, tu préfères manger plus léger, manger un peu, boire quelque chose, reprendre plus tard, regrignoter dans l'après-midi, puis remanger un peu le soir. Le corps ne fonctionne pas exactement au même rythme. Et ça, je pense que beaucoup d'Occidentaux le sous-estiment. Parce qu'en France, un gros déjeuner ou un dîner solide, c'est normal, le climat le supporte. Le rythme de vie aussi. En Thaïlande, surtout quand tu es dehors, que tu bouges, que tu transpires, que tu vis avec la chaleur, tu as souvent un rapport beaucoup plus souple à la nourriture. Donc oui, ça joue aussi. Le climat pousse naturellement vers quelque chose de plus fractionné, de plus léger, de plus mobile. Et ça participe énormément à cette impression que les Thaïs mangent tout le temps. Parce qu'au fond, quand il fait cette chaleur-là, on ne mange pas comme un lion à Paris. Je pense qu'il y a aussi une différence très simple de la culture française et la culture thaï. En France, grignoter peut être mal vu. On a souvent cette idée que manger entre les repas, ce n'est pas très sérieux et que ça coupe l'appétit. Que ce n'est pas très discipliné, qu'un vrai repas doit rester un vrai repas. En Thaïlande, ce regard-là est beaucoup moins fort. Prendre une petite brochette, un sachet de fruits, une soupe, un dessert, un thé glacé, un petit plat sur le pouce, ça fait partie de la vie normale. Ce n'est pas forcément vu comme un écart, ce n'est pas forcément vu comme un désordre, ce n'est pas forcément vu comme mal manger. C'est juste une manière souple de traverser la journée. Et je pense qu'au fond, ça dit quelque chose de plus large. En France, il y a souvent derrière le repas une idée d'ordre, d'horaire, de retenue. En Thaïlande, il y a plus facilement une logique de praticité, de souplesse, de confort et de plaisir discret. Donc non, ici, manger entre les repas n'est pas forcément mal. C'est souvent juste vivre normalement. Et puis, il y a encore une dernière chose. Et puis, il y a encore une dernière chose que je trouve très importante. En Thaïlande, la nourriture ne sert pas seulement à nourrir, hein, elle sert aussi à rassurer. Quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est stressé, quand quelqu'un vient te voir, quand quelqu'un traverse quelque chose, très souvent, la première réponse, ce n'est pas un grand discours, c'est tu veux manger quoi? Et je t'ai pris quelque chose, viens, on mange d'abord. On ramène à manger, on partage quelque chose, on pose un plat. On nourrit avant de parler. Et je pense que ça, c'est très thaï, parce que la nourriture devient une réponse simple à beaucoup de choses compliquées. Elle peut dire: «Je suis là, je pense à toi, repose-toi, reprends un peu de force, tu n'es pas seul». Et il y a même un détail que beaucoup d'étrangers découvrent un peu plus tard, c'est quand un Thaï te propose de goûter quelque chose, ce n'est pas juste une question de nourriture. Parfois, si tu refuses trop vite, ça peut être ressenti comme un petit rejet. Pas un drame, bien sûr, mais presque comme si tu refusais un geste d'attention. Alors qu'accepter de goûter, même juste un peu, ça montre souvent que tu acceptes le lien. Et ce qui est très taille aussi, c'est qu'on retient ce que les autres aiment. La texture, le goût, le sucré, le croustillant, le mou, le fruit qu'ils préfèrent, le snack qu'ils ont aimé une fois. Comme ça, la prochaine fois, on peut revenir avec quelque chose qui leur plaira. Et au fond, c'est aussi ça. Et au fond, ça aussi, c'est une manière d'aimer. Autrement dit,
Elle n'est pas seulement pratique, elle n'est pas seulement délicieuse, elle est aussi affective. Et dans une culture où on ne verbalise pas toujours tout très directement, eh ben, c'est très important parce qu'elle permet de maintenir le lien sans avoir besoin de trop parler. Et c'est pour ça que je pense qu'en Thaïlande, la nourriture prend une place aussi grande. Parce qu'au fond, très souvent ici, la nourriture parle à la place des émotions. Donc oui, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que les Thaïs mangent tout le temps. Et quelque part, c'est pas complètement faux. Mais en réalité, ce comportement raconte beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Il raconte une autre manière d'organiser la journée, une autre relation au groupe, une autre manière de prendre soin, une autre manière aussi de vivre le confort, le corps, le rythme. Et je pense que c'est là que le regard étranger se trompe parfois. Il voit juste des gens qui grignotent partout, alors qu'en réalité, il y a derrière ça toute une logique de vie. Une logique plus souple, plus relationnelle, plus concrète aussi. En Thaïlande, manger, ce n'est pas seulement répondre à la faim, c'est aussi créer un moment, maintenir un lien, donner du réconfort, rendre la journée plus douce. Donc non, en Thaïlande, manger, ce n'est pas juste manger, c'est aussi une autre manière de rester relié aux autres. Bon, encore une autre vidéo Salut Francotaille. Bon, bah, si ça vous a plu, comme d'habitude, les notifications, pensez à vous abonner. On sort une vidéo toutes les 2 semaines, toujours sur le même concept, la culture thaïlandaise et la Thaïlande à travers mon regard métissé. Donc aujourd'hui, nouvel endroit, on est en extérieur, comme d'habitude, on est au marché Patio. C'est situé juste à côté du night market de Hue Hin. C'est un excellent marché pour la nourriture, tous les soirs, donc du lundi au dimanche, on n'est pas là que le week-end. Super endroit, n'hésitez pas, venez, ça vaut le détour. C'est dans des vieilles maisons traditionnelles de Wayne, donc patio à côté du night market. Bon, pour nous, on se voit toutes les 2 semaines pour une nouvelle vidéo et restez curieux. Allez, bye bye.